Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Boris Darceau, j'ai 36 ans, je suis français et je travaille pour la compagnie Air France KLM depuis maintenant 2 ans en Irlande, après une expérience de 10 ans au sein de Air France, puis de Air France KLM. Depuis quand vivez-vous en Irlande? Je suis arrivé en Irlande en juillet 2007, donc je vais bientôt célébrer mes 2 ans de vie dans ce beau pays. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Irlande? Ça a été un choix, je dirais, limité dans la mesure où, dans le cadre des postes d'expatriation disponibles au sein d'Air France, j'ai eu un choix de 3 pays européens, pour ne pas les cacher, la Hongrie, la Bulgarie et l'Irlande. Et je dirais que de par tout le mystère du tigre celtique, de par aussi ma volonté d'apprendre l'anglais et de considérer une expatriation comme un moment d'échange avec les populations locales, ce qui est plus facile dans un pays dont on maîtrise la langue, j'ai tout naturellement choisi l'Irlande. Est-ce que vous pourriez exercer votre profession de la même façon en France? De la même façon, non. Des similitudes, oui, mais je pense que l'aspect culturel joue un rôle très important. Même s'ils ne sont pas anglo-saxons, les Irlandais sont très imprégnés de la culture anglo-saxonne, ont un modèle qui est plutôt libéral, ont des relations de travail qui sont différentes de celles que j'ai pu connaître en France ou en Allemagne, où j'ai exercé à peu près le même métier auparavant. Et donc il y aurait des différences quand même assez notables si je devais travailler en France, oui. Quels sont les avantages à travailler en Irlande? Les avantages de travailler en Irlande sont multiples. Le premier, je dirais, le plus important, c'est que les relations sont très directes avec les gens. Il y a moins de, je dirais qu'il y a moins de formalisme dans les relations. On se dit les choses très vite. Ça va monter aussi très vite en termes de, je dirais, de conflit. Mais le conflit va s'apaiser très rapidement une fois que le problème est réglé. Dans un sens ou dans un autre, les relations vont repartir sur des bases relativement saines, quand en France ou en Allemagne, je dirais que dans le cadre, si on prend un exemple de réunion, les 5 ou 10 premières minutes sont assez, je dirais, n'ont aucun caractère professionnel. On va parler un petit peu de tout et n'importe quoi. Alors qu'en Irlande, on s'assoit et voilà, j'ai 4 points aujourd'hui. En France, si on ne résout pas le premier point, il est assez peu concevable de discuter du deuxième point. En Irlande, même si le premier point est toujours ouvert, on ne va pas hésiter à aller au point 2 ou au point 3 pour apporter le plus de plus-value possible à la discussion. Donc il y a de ce côté-là un avantage important à travailler en Irlande. Un autre avantage, pour moi, c'est le multiculturalisme. Il y a énormément d'étrangers qui travaillent en Irlande et je dirais que c'est assez agréable de travailler dans une entreprise où sont mélangés au sein d'un même bureau. Si je prends l'exemple d'Air France KLM, nous avons quelques Irlandais, nous avons 2 Français, nous avons une Argentine, une Espagnole. Donc il y a tout un mix qui rend le travail assez agréable par aussi cet échange interculturel. Et quels sont les inconvénients à travailler en Irlande? Tout d'abord le coût du travail. L'Irlande est un pays qui est très cher, avec des salaires très élevés. Un deuxième inconvénient, je dirais venant d'Allemagne, c'est que la qualité du travail réalisé par les Irlandais, pour le dire poliment, ne correspond pas au salaire versé. C'est un pays qui a progressé très rapidement, mais qui n'a peut-être pas une culture du travail, je dirais, germanique. Ce sont pour moi les deux principaux inconvénients. Après, en termes de, je dirais, si je parle de mon secteur d'activité propre, je dirais que les Irlandais sont toujours à la recherche du meilleur deal. Ils ont été en cela formés par Ryanair et par Aer Lingus. Donc il y a une pression sur les prix et les arguments en général avancés par Air France et par KLM pour vendre notre offre, qui correspond généralement à la qualité du produit et autres, ont assez peu de prise sur les Irlandais et qui finalement à la fin me disent « mais ça coûte combien ?» Quel lien est-ce que vous gardez avec la France? Des liens d'abord professionnels, puisque notre siège social est à Paris. Donc je m'y rends, je dirais, quelques fois dans l'année. Puis des liens familiaux, bien entendu, et des liens avec la plupart des amis que j'ai pu laisser à Paris ou à Strasbourg. Est-ce que vous envisagez de retourner travailler en France un jour? Je vais devoir retourner en France. Donc oui, j'envisage de le faire. La question n'est pas est-ce que je l'envisage avec plaisir, mais oui, j'envisage de retourner travailler en France. Ça fait partie, dans le cadre d'une carrière, en particulier dans un grand groupe international
dont le siège social est en France, le retour en France est une nécessité. Et en plus, je pense que ça permet aussi de reprendre un peu contact avec la réalité de la grosse entreprise Air France-KLM. Lorsque l'on travaille dans des entités décentralisées, on voit un petit peu je dirais l'entreprise et le monde dans lequel on travaille un petit peu de par son marché local. Et revenir dans la grosse entité avec une vision mondiale est parfois source de, je dirais, on réapprend les bonnes manières, on va dire. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des compétences requises pour ce travail? La première qualité est une qualité de management, c'est-à-dire qu'il faut être capable de gérer une équipe, de comprendre son équipe et d'arriver à produire le meilleur de cette équipe. Ensuite, dans le cadre d'un poste en Irlande ou en Allemagne, il faut être capable de passer très rapidement d'un sujet à un autre et de s'attendre à toute forme de questions, de demandes, même les plus inattendues. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je ne sais pas le matin ce que je vais faire durant toute la journée. J'ai un plan, j'ai souvent un agenda qui est relativement bien rempli, mais je dirais que les urgences quotidiennes font que souvent je dois être capable de m'adapter. Donc il y a cette forme d'adaptation, et puis ensuite, après, il faut avoir le sens du commerce. Si on n'aime pas vendre, on ne devient pas chef des ventes. Vous pouvez nous décrire une journée type? C'est assez compliqué. Elle commence souvent par un café au bureau, et là, je dirais que en fonction des nécessités, je peux être amené à avoir des réunions pendant une demi-journée. Je suis aussi régulièrement en contact avec mes équipes pour gérer soit des petits problèmes, des fois pour des problèmes qui ne sont pas très importants, parfois des négociations de contrats sur plusieurs millions d'euros. Beaucoup de voyages aussi, puisque je suis toutes les 2 semaines à Londres pour une réunion de reporting auprès de la délégation régionale qui couvre le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc non, effectivement, j'ai pas de journée type. J'aimerais bien de temps en temps, je vous avoue. Quelle formation faut-il suivre pour exercer cette profession? Moi, ma formation de base est une formation commerciale, une formation école de commerce. Mais je pense que les chemins peuvent être complètement différents. On peut avoir fait une formation universitaire, une formation d'ingénieur. Encore une fois, je pense que le cœur du métier, c'est de gérer des hommes et des femmes, puisque dans mon équipe, il y a 8 femmes pour un homme, moi. Donc dans ce cadre-là, c'est plutôt des femmes. Donc je pense qu'il faut, je n'oserais pas dire savoir le faire, parce que c'est très compliqué de pouvoir prétendre savoir le faire, mais je pense qu'il faut aimer ça. C'est parfois assez frustrant, ça prend beaucoup de temps. Mais si on n'accorde pas ce temps à son équipe, je pense que l'on rate une bonne partie de son métier. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'aime ça. J'aime le contact, j'aime gérer une équipe. J'aime avoir pour but d'essayer de faire progresser une organisation et des hommes et des femmes dans leur métier. Donc c'est ce qui aujourd'hui me motive, c'est le moteur de mon quotidien. Et quelles sont les différences entre cette profession exercée en Irlande et la même profession exercée en France? La première, c'est une différence de culture, je pense qu'on en a déjà parlé avant. La deuxième, et c'est un peu lié à une caractéristique irlandaise, c'est, je dirais, la moyenne d'âge. L'Irlande est un pays jeune, les équipes sont jeunes aussi. L'Irlande est un pays où Air France-KLM ne représente pas un symbole. Donc la fidélité à la compagnie est plus limitée qu'en France. Il n'est pas rare en France que vous ayez des équipes composées de personnes travaillant depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans pour la compagnie. C'est beaucoup plus rare dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Irlande, dans la mesure où Air France, et maintenant Air France-KLM, ne représente pas un symbole national fort. Ensuite, je dirais que la place d'Air France-KLM sur le marché est différente. En France, vous êtes sur un marché où Air France-KLM est l'acteur principal, avec une part de marché aux alentours de plus de 50%.
donc où toutes les décisions prises par Air France-KLM vont avoir un impact très lourd sur le marché. Donc chaque décision d'abord représente par le volume d'activité un risque de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. Et ensuite, le risque, c'est de voir toute l'activité concurrente suivre. En Irlande, nous sommes, ou dans d'autres pays étrangers, nous sommes un challenger. Donc il y a une liberté d'action qui est plus importante et qui rend aussi le métier plus agréable parce qu'on peut tenter des coups. Et si jamais ces coups ratent, eh ben, on aura perdu quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros. Si ça marche, on fera peut-être le jackpot. Donc on va être plus à même de tenter des coups, de faire des expériences qui ensuite pourront ou ne pourront pas être reproduites sur le marché France. Donc on va avoir un rôle un petit peu de test, de pilote. Donc c'est un côté un peu plus dynamique, un peu plus enthousiasmant.